Bienvenue dans ce micro-podcast. J'ai débuté la formation en novembre 2018. Je me souviendrai à jamais de cette première formation. Originaire de Clermont, mon client m'envoie à Saint-Étienne pour 2 jours. Beaucoup d'excitation de ma part, mon cours était prêt, j'intervenais sur un sujet que je maîtrisais et j'avais déjà eu l'occasion de faire de nombreuses présentations PowerPoint avec mon école d'ingénieur. Ce n'était donc pas nouveau pour moi, ce qui ne veut pas dire que j'étais totalement à l'aise non plus. Le jour J arrive, debout 5h30 du matin pour être à l'heure à 9h avec le trajet Clermont-Saint-Étienne. J'arrive dans les locaux en avance, habillé avec une chemise bleue, un pantalon noir et des chaussures pointues. J'étais en pleine confiance, très heureux d'intervenir pour la première fois, mais aussi assez stressé, il faut le dire. Les apprenants arrivent dans la salle, j'observe les personnes. Quelques sourires, des bonjours, une ambiance détendue qui met à l'aise. Certains me demandent comment je vais, et tout se passe pour le mieux. 9h, j'entame mon cours. Je décide de débuter par une présentation classique de qui je suis, ce que je fais, et de l'objectif du cours, avec par la suite un tour de table de chaque apprenant pour faire connaissance. Je te remets le portrait en tête. À cette époque, j'ai 23 ans, je fais 1m70 les bras levés, d'ailleurs c'est toujours le cas, je n'ai pas de barbe et quelques boutons sur le visage. Bon, en fait, il n'y a rien qui a changé. Heureusement, je sais que d'expérience, on est tristement jugé par n'importe quel humain sur son apparence, et je sauve la mise en étant bien habillé et en étant de bonne humeur. J'ai aussi une extrême confiance en moi sur la partie professionnelle car je sais exactement ce que je vaux par rapport à tout ce que j'ai entrepris les dernières années et encore plus sur les derniers mois avec mon expérience sur le e-commerce. Je commence donc à me présenter, cela donne quelque chose comme « Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, je vous propose de commencer par une petite presse de moi et puis après on fait un petit tour de table où chacun se présente pour faire connaissance. Ça vous va ?» Bien évidemment, personne ne va dire non. Donc j'enchaîne. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Et à ce moment-là, j'ai entendu en fond de salle une jeune fille dire à sa camarade à côté d'elle ces mots-là. « Putain, ils nous ont envoyé un gamin, ça va être beau. » Je n'ai évidemment pas coupé ma phrase, je ne sais même pas si elle s'est rendue compte que j'avais entendu. J'ai fini ma présentation et j'ai enchaîné sur le tour de table. Tu veux que je te dise, moralement j'étais abattu. Je me suis dit que c'était un échec complet, que je ne méritais pas d'être là, qu'elle avait raison, j'étais qu'un gamin. Ce laps de temps a duré quelques secondes pendant lesquelles les apprenants se présentaient oralement et moi intérieurement, tu t'en doutes, j'avais juste envie de rentrer chez moi, prendre le pot de Nutella et me mettre devant Netflix sous un plaid. Et puis ça peut paraître narcissique et égocentrique, mais je me suis dit que j'étais quand même ingénieur et qu'elle était là pour apprendre ce que je savais. Et comme je te l'ai dit, heureusement pour moi, j'étais en grande confiance professionnelle à ce moment-là. Alors j'ai repris le cap émotionnellement, j'ai gardé en tête sa phrase et je me suis dit « Ok, bah tu sais quoi ? Le gamin, il va te démontrer qu'il va t'apprendre plus de trucs que tu ne le crois. » Tout ça, ça s'est déroulé en quelques instants, sûrement moins d'1 minute, mais ça semblait être une éternité. En fait, en grattant un peu par la suite, j'ai compris que les 2 derniers formateurs avaient été catastrophiques et que son propos ne reflétait seulement que sa frustration et son mécontentement général. Au bout d'à peine une demi-journée, elle venait me voir à la pause du midi pour avoir des conseils sur la suite de la formation et sur le métier de dev. Quel pied! Je crois que c'est ici que je suis tombé amoureux de ce métier. Des hauts et des bas qu'il peut procurer, car on ne réussit pas toujours notre mission, mais lorsqu'on arrive à faire passer tout notre savoir et lier les relations sociales avec ses apprenants, c'est un vrai kiff, une vraie gratification. Car ces personnes représenteront demain mon métier et je souhaite qu'elles le fassent de la meilleure manière. La valeur que je veux que tu comprennes ici, c'est que personne ne doit te dicter ta propre valeur. Tu es qui tu es, tu as ton expérience, tu as ta vie, tu as tes diplômes, tu as ton passé. Tu dois être sûr de toi. Tu ne dois pas douter de ta légitimité. Tu dois avoir confiance. Si tu as accepté de faire quelque chose, c'est en pleine conscience que tu étais 100% légitime. Alors fonce, fonce. Ne te retourne pas, ne laisse pas des propos, des opinions, des jugements balayer qui tu es. Car souvent, comme tu peux le voir, tu n'y es pour rien. Tu es juste le dommage collatéral de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. À la semaine prochaine.